Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors ensemble, nous allons voir l'amortissement avec inconnu. Donc si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Alors voici un sujet donné au baccalauréat, donc un dossier numéro 2, amortissement. On nous dit ici qu'une PME possède une machine industrielle acquise le premier quatrième mois 2001. Cette machine est amortie sur 5 ans suivant le procédé dégressif. Donc ici, nous avons la machine industrielle, nous avons la date d'acquisition, nous avons la durée et nous avons le système pratiqué. Maintenant, on nous informe qu'au 31 décembre 2004, avant inventaire. Donc je tiens à préciser, donc ici nous avons une date au 31 décembre 2004 avant inventaire. Donc je souligne cette partie. Donc le 31 décembre 2004 avant inventaire, c'est-à-dire l'année passée. Donc le 31 décembre 2003. Donc le solde du compte 151 au 31 décembre 2003 est de 3 465 000 francs. Et travail à faire, déterminer la valeur d'origine de la machine industrielle. Donc voici un petit exercice donné avec quelques informations. On nous demande de déterminer la valeur d'origine de cette machine, sachant que le solde du compte 151, c'est-à-dire l'amortissement dérogatoire, est de 3 465 000. En 2, on nous demande de dresser le plan d'amortissement de la machine. Et en 3, on nous dit le premier 7e mois 2004, la machine industrielle est échangée contre une autre performante dont la valeur OTAS est de 25 millions, donc la TVA de 18%. À cet effet, la PME a payé une soulte de 10 787 000 à l'aide et l'aide comptable a passé l'écriture suivante. Au débit, l'aide comptable a débité, c'est-à-dire le 241 matériel industriel au crédit du 521. Donc le prix de reprise de la première machine est TTC, donc TVA 18%. Comptabiliser les écritures nécessaires au premier 7e mois 2004. Donc voici un exercice donné. Alors, ensemble, nous allons passer au corrigé afin de répondre à la première question. Mais il faut savoir que avant de répondre à la première question, nous devons au préalable faire des calculs. Alors, déterminons ici la valeur d'origine. Mais la valeur d'origine, la détermination de la valeur d'origine passera par le plan d'amortissement de la machine. Vu qu'ici nous avons un amortissement avec inconnu. Donc, nous avons la date d'acquisition, le premier 4e mois 2001. Nous avons la date du solde du 151, du 31 décembre 2004 avant inventaire, soit le 31 décembre 2003. Nous avons également le montant du solde, en fait, 3 465 000, et la machine est amortie sur 5 ans, donc la durée de vie. Donc ainsi, avec ces informations, nous pouvons calculer le taux linéaire. Donc dans les vidéos antérieures, nous avons dit que le taux linéaire est égal à 100 divisé par la durée de vie, c'est-à-dire 100 sur 5, ce qui nous donne ici un taux linéaire de 20%. Donc, étant donné que la durée est de 5 ans, le coefficient dégressif est de 2. Donc, nous avons dit que le coefficient dégressif est donné par l'administration fiscale. Donc, de 3 ans à 4 ans, le coefficient est de 1,5. De 5 ans à 6 ans, le coefficient est de 2. Donc, pour notre exercice, la durée est de 5 ans. Donc, nous avons ici un coefficient dégressif de 2.
Donc, avec ce coefficient, nous pouvons déterminer le taux dégressif. Donc, le taux dégressif est égal au taux linéaire multiplié par le coefficient dégressif. Donc, ce qui nous donne ici 20 multiplié par 2. Donc, on trouve un taux dégressif de 40%. Excusez. Alors, on aura soit is la valeur d'origine, vu que ici, nous ne connaissons pas la valeur d'origine. Donc, on posera grand is la valeur d'origine de cette machine. Maintenant, le calcul se fera dans le plan d'amortissement en inconnu. Donc, voici comment se présente ce plan d'amortissement. Maintenant, pour pouvoir remplir ce plan d'amortissement, nous avons ici cette formule. Ces deux formules, c'est-à-dire annuité dégressive, est égale à la base amortissable multipliée par le taux dégressif multiplié par la durée sur 1200, et l'unité linéaire qui est égale à la valeur d'origine multipliée par le taux linéaire multiplié par la durée sur 1200. Maintenant, dans la partie exercice, on aura de la date d'acquisition à la date du solde du compte. Donc, pour l'exercice, on aura de la date d'acquisition à la date du solde du compte. Donc, on aura l'exercice 2001, l'exercice 2002 et l'exercice 2003. Maintenant, le bien est acquis le 1er avril 2001. Donc, du 1er avril 2001 au 31 décembre 2001, nous trouvons ici une période de 9 mois. Donc, du 1er avril au 31 décembre, on a 9 mois comme période dégressive. Maintenant, pour l'exercice 2002, on aura 12 mois, vu que le bien commencera du 1er janvier au 31. Également pour l'exercice 2003. Maintenant, pour la base amortissable, comme nous l'avons dit ici, soit is, la valeur d'origine, la base amortissable. Donc, on aura ici, vu que nous ne connaissons pas la valeur d'origine. Donc, le principe de cet exercice est de partir avec un inconnu is afin de faire l'équivalence pour déterminer en fait le vrai montant de cette machine. Donc, on aura base amortissable is. Donc, is qui représente ici 1. Donc, on aura 1 multiplié par le taux dégressif de 40% multiplié par la durée dégressive, la période dégressive, donc 9 mois sur 1200. Donc, on trouve ici l'annuité dégressive de 0,3 is. Or, on aura ici également le cumul des annuités. Donc, vu qu'en 2000, nous n'avons pas un cumul, on aura pour le cumul de l'année 2001 0,3 is. Donc, 0,3 is comme cumul. Maintenant, pour la valeur nette fiscale, on aura la différence entre la base amortissable et le cumul dégressif. Donc, ce qui nous donne ici 1 moins 0,3, ce qui nous donne ici 0,7 is. Donc, le principe de l'amortissement dégressif est de prendre cette valeur nette fiscale de fin pour en fait la mettre en base amortissable. Donc, c'est cette valeur-là qui sera utilisée. Donc, pour l'exercice 2002, pour la période de 12 mois, on aura 0,7 is multiplié par 40 multiplié par 12 sur 1200. On trouve ici l'unité dégressive de 0,28 is. Donc, pour le cumul de l'année 2002, on aura le cumul antérieur 0,3 is plus 0,28 is, ce qui nous donne ici un cumul de 0,58. Toujours le même principe de calcul, on aura la base amortissable, c'est-à-dire les is, moins les 0,58 is, ce qui nous donne ici, pour la valeur nette fiscale, 0,42 is. Alors, ces 0,42 is seront ici la base amortissable. Donc, 0,42 multiplié toujours par le taux dégressif, multiplié par la période dégressive, divisé par 1200, on trouve ici en fait l'unité dégressive de 0,168 is. Donc, pour le cumul, on aura le cumul antérieur plus l'unité dégressive, on trouve 0,748 is. Et pour la valeur nette fiscale, on trouve la différence entre 1 et le cumul de l'année 2003, on trouve 0,252 is. Maintenant, on remarque bien que pour
cet exercice, on n'entre pas en fait dans l'année charnière. Vu que ici, cette machine a une durée de vie de 5 ans. Donc pour l'année charnière, on aura 100 sur 40, ce qui nous donne ici 2,5. Donc les deux dernières annuités sont constantes. Ici, on n'entre pas en fait dans l'année charnière. Alors, nous avons traité l'information pour le côté en fait dégressif. Maintenant, pour la période linéaire, on aura pour l'année 2001 la même période, pour l'année 2002 la même période, ainsi de suite. Maintenant, pour l'annuité linéaire, on aura utilisé en fait cette formule, la valeur d'origine multipliée par le taux linéaire multiplié par n sur 1200. Donc ici, on aura 1 multiplié par le taux linéaire qui est de 20% multiplié par n sur 12. Donc 9 mois sur 12, on trouve ici 0,15 ici. Maintenant, comment déterminer si ce montant est en dotation ou en reprise? Donc pour cela, on fera la différence entre l'annuité dégressive et l'annuité linéaire. Donc si cette différence est positive, on aura une dotation, et si cette différence est négative, on aura une reprise. Donc 0,3 moins 0,15, on voit que la différence est positive de 0,15 ici. Donc d'où une dotation de 0,15 ici. Mais il faut savoir que le solde du compte, c'est-à-dire le solde de l'amortissement dérogatoire, est la différence entre la dotation et la reprise. Donc en fait, le principe est de partir d'un inconnu afin de faire l'équivalence pour trouver en fait la valeur d'origine de la machine. Donc même principe de calcul, la différence entre l'annuité dégressive et l'annuité linéaire, on trouve ici une notation de 0,08 ici. Et pour l'année 2003, on aura 0,168 ici moins 0,2. On trouve ici une reprise vu que la différence est négative. Donc pour le total dotation, on aura 0,23 ici. Et pour le total reprise, on aura 0,032 ici. Donc la différence entre la dotation, le total dotation et le total en reprise nous donne ici 0,198 ici. En fait, les 3 millions, la différence entre la dotation et la reprise pour ces 3 années donne ici 3 485 000. Donc ici, nous sommes en mesure de déterminer la valeur d'origine. Pour la valeur d'origine, on aura 0,198 ici qui est égal à 3 465 000. Donc nous divisons en fait les 3 millions par les 0,198. Nous trouvons ici une valeur de 17 500 000. Donc voici la valeur d'origine. Donc nous sommes en mesure de présenter le plan d'amortissement. Voici comment se détermine la valeur d'origine de cette machine. Alors, après avoir déterminé la valeur d'origine, nous pouvons répondre à la deuxième question en fait, qui est de dresser le plan d'amortissement de cette machine. Donc pour le plan d'amortissement, on utilisera en fait les mêmes données. Le taux linéaire de 20%, le taux dégressif de 40%, la valeur d'origine de 17 500 000 et non ici le mode d'amortissement qui est dégressif, l'année charnière. Donc comme je le disais tout à l'heure, l'année charnière est égale à 100 sur le taux dégressif, donc 2,5. Donc on peut dire ici que les deux dernières en fait années sont constantes. Les deux dernières annuités dégressives sont constantes. Maintenant, on a ici annuité dégressive, donc les formules qui seront utilisées pour le calcul. Donc, pour cet exercice, la machine a une durée de vie de 5 ans. Donc, pour l'amortissement dégressif, 5 ans, c'est utiliser 5 ans. Donc, on aura l'exercice 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005. Donc, vous voyez que l'année 2006 n'est pas en fait pour l'annuité dégressive.
Donc pour la première année, on aura 9 mois, deuxième année 12 mois, ainsi de suite. Maintenant, pour la base amortissable, vu que nous avons déterminé la valeur d'origine, on trouve ici 7 500 000. Donc nous pouvons maintenant appliquer la formule de l'annuité dégressive qui est égale à 17 500 000 multiplié par le taux dégressif multiplié par la durée qui est de 9 sur 1200. On trouve ici l'annuité dégressive de 5 250 000. Maintenant, pour le cumul des annuités dégressives, pareil, 5 250 000. Et la différence entre la base amortissable et le cumul dégressif nous donne ici la valeur nette fiscale de 12 250 000. Et pour la période linéaire, pareil, nous trouvons ici 9 mois. L'annuité linéaire donc, est égale à la valeur d'origine 17 500 000 multiplié par le taux linéaire de 20% multiplié par la période sur 12. Donc on trouve ici en fait 2 625 000. Donc pour l'amortissement dérogatoire, on aura la différence entre l'annuité dégressive et l'annuité linéaire, ce qui nous donne ici en fait 2 625 000. Maintenant, pour la deuxième année, pour l'exercice 2002, on aura en fait 12 mois en période. Donc, la valeur nette fiscale fait sera en fait la valeur nette fiscale début. Donc, 12 250 000 multiplié par le taux dégressif, 40 multiplié par n sur 1200. Donc, en fait, c'est le même principe de calcul. Il suffit juste d'appliquer la formule de l'annuité dégressive et de l'annuité linéaire. Mais simplement que l'annuité dégressive prend le taux dégressif et l'annuité linéaire prend le taux linéaire. Donc la différence entre l'annuité dégressive et l'annuité linéaire donne ici soit une dotation, soit une reprise. Donc nous pouvons vérifier lorsque nous additionnons 2 625 000 et 1 400 000, nous trouvons un montant. Donc nous retranchons les 560 000, nous allons trouver en fait les 3 millions donnés dans l'exercice. Mais n'oublions pas que l'année charnière est égale à 2,5. Donc on a dit ici, on prend la partie entière. Donc les deux dernières annuités sont constantes. Donc où sont ces annuités? Pour l'exercice 2004 et 2005. Donc on aura ici 2 205 000, 2 205 000. Donc vous voyez la constance. Donc voici comment se présente en fait le plan d'amortissement normal de la machine industrielle. Maintenant, après avoir présenté ce plan d'amortissement, nous devons calculer la valeur nette comptable ou la valeur comptable nette, qui est égale à la valeur d'origine moins le cumul des amortissements linéaires. Donc nous devons déterminer ici le cumul des amortissements linéaires, vu que le bien a été cédé en 2004. Donc calculons le cumul des annuités linéaires. Donc pour le cumul, nous avons la date d'échange. Le bien a été échangé le 1er 7e mois 2004. Donc on trouve ici du 1er 7e mois 2004 au 31 décembre 2004, nous trouvons ici une durée de 6 mois. Alors nous pouvons dire que pour l'amortissement complémentaire dégressif de 2004, si pour 12 mois nous avons 2 205 000, donc pour 6 mois nous trouvons combien? Donc 6 multiplié par 2 205 000 divisé par 12, donc nous avons ici 1 102 500. Donc voici en fait l'amortissement complémentaire dégressif de l'année 2004. En fait, ce calcul va nous permettre en fait de déterminer la valeur comptable et de passer aussi les écritures. Donc calculons l'amortissement complémentaire linéaire. Donc pour l'amortissement complémentaire linéaire, si pour 12 mois en année 2004, nous utilisons 3 500 000. Donc pour 6 mois, on utilise en fait 1 750 000.
Donc, nous pouvons en fait dire qu'il y a une reprise vu que la différence entre l'amortissement complémentaire dégressif et l'amortissement complémentaire linéaire nous donne ici une reprise en fait de 647 500. Alors, nous pouvons calculer la valeur nette comptable. Donc ici, le cumul des annuités linéaires serait égal à l'annuité linéaire de l'année d'acquisition jusqu'à l'année d'échange. Donc ici, comme je le disais, annuité linéaire de 2001 à 2003 plus l'amortissement complémentaire linéaire de 2004. Donc on trouve ici en fait 2 625 000 plus 3 600 000 plus 3 600 000 plus en fait les 1 750 000. Donc on trouve pour le cumul des annuités linéaires 11 375 000. Donc la valeur nette comptable est égale à 17 millions la valeur d'origine moins le cumul. Donc on trouve la valeur nette comptable de 6 125 000. Donc cet élément nous permettra de passer les écritures. Maintenant, pour la troisième information, on nous dit ici que le 1er septembre 2004, la machine industrielle est échangée en fait contre une autre performante dont la valeur haute est de 25 millions de francs avec une TVA de 18%. À cet effet, la PME a payé une soulte de 10 790 et l'aide comptable a passé l'écriture suivante. Voici l'écriture passée par l'aide comptable. Mais il faut savoir que l'opération d'échange consiste à remplacer une ancienne immobilisation par une nouvelle plus performante. Donc, c'est le cas ici. En général, moyennant le paiement d'une soulte. Donc, comme on a dit, la soulte a été payée. La soulte étant le montant décaissé pour compenser l'inégalité des valeurs des biens échangés. Donc, lorsque nous voyons ce montant vient en fait compenser. Et nous sommes en mesure aussi de déterminer si l'écriture passée par le comptable est vraie ou fausse. Donc, on constate que l'aide comptable a passé une écriture qui est fausse parce que lorsqu'il y a cession ou échange d'une immobilisation, ce n'est pas cette écriture que nous devons passer en fait. Donc, nous devons annuler l'écriture passée par l'aide comptable et passer la vraie écriture. Donc, déterminons le prix de reprise de cette machine. Donc, le prix de reprise de la première machine est TTC. Donc, calcul annexe, calculons en fait le prix de cession et d'acquisition. Donc, le bien est acquis à 25 millions avec une TVA de 18%. Donc, ici, ça sera facile. Mais quel est le prix en fait de cession? Donc, le prix de cession n'est rien d'autre que... Bon, d'abord, avant de calculer le prix de cession, déterminons en fait la TVA sur l'échange. Donc, on a ici une valeur TTC. Donc, on a le prix d'achat, le prix d'acquisition de 25 millions, la TVA de 18% sur les 25 millions, donc 4 500 000, et la valeur TTC de 25 millions plus la TVA, donc 29 500 000. Bien ainsi, le prix de cession est égal en fait à la valeur TTC moins la soulte. Donc, la nouvelle machine qui est entrée dans notre patrimoine est de 25 millions. Or, nous avons réglé en fait un montant, une soulte, pour compenser en fait l'inégalité des valeurs. Donc, pour déterminer en fait le prix de cession TTC, on aura à déduire le montant réglé dans la valeur de la machine en fait en question. Donc, on trouve ici pour le prix de cession TTC 18 703 000. Or, le prix est en TTC. Donc, nous pouvons déterminer le prix en notas et enlever la part de l'État.
Donc pour le prix OTAS, on aura les 18 703 000 divisé par 1,18. On trouve ici pour le prix des sessions OTAS 15 850 000. Donc ici la TVA, il n'y a rien d'autre que la différence entre le prix TTC et le prix OTAS qui nous donne ici 2 853 000. Donc voici les différents calculs à faire pour pouvoir passer les écritures. Donc pour les écritures, on nous demande de comptabiliser les écritures nécessaires au premier 7e mois 2004. Donc pour le premier 7e mois 2004, on aura 4 écritures à passer. L'écriture d'annulation, de constatation de la cession, d'acquisition du nouveau bien et de règlement de la soulte. Donc pour l'annulation, vu que le comptable a passé une fausse écriture, on annulera en fait en contrepassant les numéros de compte. Donc le numéro de compte qui a été crédité sera débité et celui qui a été débité sera crédité. Donc voici l'annulation avec le montant, on fait régler le montant de la soulte. Donc avec le justificatif annulation de l'écriture du comptable. Donc à la même date, on passera en fait la vraie écriture, tout en passant par constater la cession de l'ancien matériel. Donc on va débiter selon les 6 quadras révisés le 485 créance de cession, en fait qui va prendre le prix de cession TTC de 18 703 000 au crédit du 822 et du 4431. Le 822 en fait est le produit de cession. Donc le prix de cession OTAS de 15 850 000 et le 4431 qui est la TVA donc de 2 853 000. Donc suivant le justificatif, constatation, la cession de l'ancien matériel. Donc après la cession, on aura l'acquisition. Donc pour l'acquisition, on aura 241 matériel et outillage industriel et commercial de 25 millions bien sûr, et la TVA sur immobilisation sur acquisition de 4 500 000 au crédit d'un fournisseur d'investissement et non d'un fournisseur courant ni d'un fournisseur d'achat de marchandises, un fournisseur de vente qui vend les marchandises, non. Ici, on parle de fournisseur d'investissement, le 481. Donc, il va prendre le montant, la valeur TTC. Donc, suivant acquisition du nouveau matériel. Après l'acquisition, on aura l'écriture de règlement. Donc, ce fournisseur à qui nous devons 29 500 000, comment avons-nous réglé cette somme, ce montant? Donc, on débite en fait le 481 au crédit de la cession de 485. En fait, on a réglé le fournisseur en donnant l'ancien matériel et la soulte. Donc, le 621 qui va prendre le montant de la soulte, voici ici, total débit est égal au total crédit. Donc, règlement de la soulte. Donc, voici les écritures à passer au premier 7e mois 2004. Maintenant, on revient à l'exercice. Étant donné que le bien a été échangé, et ici, nous avons déterminé en fait l'amortissement complémentaire, dégressif et linéaire afin de voir s'il y a reprise ou dotation. Donc ici, nous pouvons calculer, nous avons déjà calculé la valeur nette comptable. Nous avons également tiré le solde du 151. Donc passons les écritures nécessaires. Donc au 31 12e mois 2004, on passera l'écriture d'amortissement complémentaire, de sortie du bien et du solde du 151. Mais vu que nous n'avons pas toute information sur le nouveau matériel, donc nous ne pouvons pas passer l'écriture en fait de dotation de ce matériel là. Donc pour l'amortissement complémentaire, on aura le 6813, toujours selon le susquadra révisé au hasard. Dotation aux amortissements des immobilisations de 3 500 000 et l'amortissement dérogatoire, vu que ici nous sommes en reprise, donc l'année d'échange 2004 est en reprise en fait. Donc on aura l'amortissement complémentaire qui va prendre en fait l'annuité linéaire et le 151 avec
contrepartie le 861 qui va prendre en fait le montant de la reprise. Donc voici comment se passe l'écriture d'amortissement complémentaire. Au niveau de la sortie du matériel et outillage, on aura en fait à débiter le 812 au crédit du 2841. Donc le 812 va prendre en fait le montant de la valeur nette comptable. Voilà pourquoi nous avons fait le calcul. Donc la valeur nette comptable va prendre ici 6 125 000 et le 2841 va prendre en fait le cumul des annuités linéaires pratiquées sur ce bien de la date d'acquisition à la date d'échange. Donc le bien sort toujours sa valeur d'origine, donc 241 matériel industriel. Donc voici comment se passe l'écriture de sortie du matériel industriel et commercial. Donc après l'écriture de sortie, on aura l'écriture du solde de 151. Donc 151 au crédit du 861, amortissement dérogatoire, reprise de provision, qui va prendre en fait le solde de la date d'acquisition à la date d'échange. Donc la différence en dotation, les dotations et les reprises nous donne ici 2 817 500. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de partager et de commenter.